Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BSC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, voici les grands titres. Au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, une fois de plus, l'état de siège a été prorogé en Ituri et au Nord Kivu. En réaction à la décision du ministre de la Justice de faire exécuter tous les Koulouna condamnés à mort, Maître John Senda rejoint Constant Moutamba car pour lui, c'est la seule solution pour éradiquer ce fléau. Voilà pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'Assemblée nationale, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu a été adopté le week-end dernier par l'Assemblée nationale. Ce texte a été voté sans débat suite à une motion du député Alfred Dibandi. Suivez. Au cours de cette séance plénière, 320 députés nationaux ont voté pour la prorogation de l'état de siège, 47 contre et 1 s'est abstenu. Ces choix de proroger sans débat l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure d'exception. Au regard des cris d'alarme de population locale qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces deux provinces. Et toujours au cours de cette plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a donné la parole aux représentants des ressortissants de Béni présents dans la salle. Premier concernant par cette mesure, ses fils et filles de Béni estiment que l'état des sièges n'a rien apporté de positif sur terrain. Il faut noter que, lors de cette plénière présidée par le professeur Vital Kamerhe, plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Entre autres, la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province de Kwango, ainsi qu'au plateau des Bateke. La lutte contre le banditisme urbain, appelé autrement Koulouna dans la ville-province de Kinshasa, une opération dénommée Ndobo a été lancée par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani. Cette initiative a pour objectif traquer et neutraliser les Koulouna grâce à une mobilisation renforcée de la police nationale congolaise ainsi que déférer ces bandits urbains devant la justice afin qu'ils soient jugés et condamnés. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a fait la ronde pour constater l'effectivité de cette opération qui vise à éradiquer ces phénomènes qui a tant perturbé la quiétude de la population quinoise dans les 4 districts, commençant dans la Tiangou, ensuite au quartier Yolo dans la Funa jusqu'au palais du peuple où les Koulouna traqués ont été acheminés. Le vice-premier ministre était présent. Opération Ndobo ezali opération mokonzi président Félix Tshisekedi alobaki na biso totia yango en place po kimia ezonga na bakartier na biso. Bandeko na biso oyo bozomona tokangi lelo otobengaka bakuluna tokebisaki bango depuis un temps. Tolansaka mpe message na bino bafamille bapapa bamama bobomba bango na bandako bokebisa bango. Le VPM a également écouté les doléances de quelques victimes. Ces délinquants seront déférés devant leur juge naturel afin d'être jugés et condamnés éventuellement conformément à la loi. Retenons que des audiences foraines vont désormais s'organiser en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces sujets. Rappelons que lors de l'ouverture de procès dans le cadre de l'opération Zéro Koulouna, le ministre d'État de la Justice Constant Moutamba avait déclaré que ceux qui seront condamnés à mort seront exécutés.
Puisqu'on parle de l'opération Ndobo, sachez que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, avait également lancé l'opération Zéro Kuluna dans le but toujours de traquer les hors de la loi et s'est dit déterminé à exécuter ceux qui seront condamnés à mort. Interrogé à cette décision, un professionnel de droit, Maître John Nsenda, salue la dite décision qui pour lui ramènera la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. On l'écoute au micro de Roger Matadi. Et on va prendre cette information en bref et en image. Les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, ont demandé un dialogue direct avec le gouvernement rwandais, incluant l'ensemble de l'opposition rwandaise, selon une lettre datée du 22 octobre adressée au président angolais Joao Lourenço. Cette demande révélée dans un rapport des Nations Unies qui intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Kigali et les FDLR, qualifiés par le Rwanda de groupes génocidaires. Ce document prévoit des actions ciblées contre les FDLR et le retrait progressif des forces rwandaises en RDC, une présence militaire rwandaise qualifiée par Kigali des mesures défensives à la frontière. Ce processus s'inscrit dans la continuité d'une rencontre tenue le 12 octobre à Luanda où les ministres des Affaires étrangères des deux pays avaient réaffirmé leur engagement en faveur de l'accord du cessez-le-feu. Et en société, certes, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé il y a quelques mois l'opération Coup de poing avec comme objectif assainir la ville. Mais il y a encore beaucoup à faire aux alentours du marché central de Kinshasa. Les avenues deviennent de plus en plus impraticables. Certains vendeurs étalent les marchandises à même le sol alors qu'il y a des flaques d'eau sales et d'autres aux côtés des montagnes d'immondices. Dans ce reportage que je vous propose de suivre, les vendeurs expriment leur ras-le-bol. Regardez. Pendant que les travaux s'effectuent au sein du marché central, d'autres coins sont devenus quasiment impraticables. L'endroit que vous voyez sur les images, c'est la route Kassavubu dans son tronçon allant de l'avenue Rwakadingi jusqu'à Kato et ses environs. Une poubelle gigantesque a élu domicile devant des magasins et boutiques. L'asphaltage du macadam pratiquement invisible à cause de l'eau qui stagne selon les témoins. Ces eaux proviennent de l'intérieur du marché central où les travaux sont en train d'être effectués. Et quelques vendeurs rencontrés sur place expriment leur désarroi. Et on goûtait combien moi la maman l'a vraiment à ta vidéo beaucoup.
Tozo pe maté. Saka bango mo ba suwa ya l'État. Ba si biso ligue maladie force ye na mboka. Maman, ata bino moko sikoyo. Na ko vivre boye, ko la boye ya. O te poto kufa poto sani. To le bufulu oyo to atona ka to le bufulu na mai. Moi to teke zate. To teke zate. To l'équipe papa. Solo oyo ewoyesa bato minene na matama na ya mabe tokufa babalala te bazanga mawa oyo boye tokaya balongola ngo boye tokoseka eza te bapiaka tozonga ndako na bapiaka kolia eza te sikoyo boye bakondisio oyo tokufa mbala moko papa tokote bino bozana susi na biso bapeple congolais bozana susi na biso bolinga biso makasi. Alors que ces avenues citées sont les plus fréquentées tous les jours et à chaque instant. Avec les épidémies qui vont et reviennent, la population est extrêmement exposée. La balle est lancée au camp des autorités urbaines pour trouver rapidement des moyens efficaces pour mettre fin à cette insalubrité qui perdure, pour permettre aux citoyens de bien exercer leur commerce en entendant la fin des travaux du marché central qui s'éternise. Et en santé, ça devient de plus en plus à la mode le phénomène automédication qui consiste à se soigner soi-même à la maison sans l'avis médical d'un médecin ou d'un pharmacien. Depuis Montréal, au Canada, le docteur Lazare Totula explique les dangers qui en découlent. On l'écoute dans ce récit de Roger Matadi. L'automédication est définie comme la prise de médicaments sans avis d'un spécialiste. Est favorisée par l'accès facile à l'information via le média presse, internet et la publicité. Cette pratique étant assez généralisée sans que les concernés n'aient ces doutes de méfaits, voire des risques qu'entraîne l'acte de se soigner seul. Mais quels sont les dangers de l'automédication? Les docteurs Lazare Totula expliquent. Le premier, c'est que l'automédication peut occasionner des interactions médicamenteuses à même de créer des effets nocifs à la santé humaine. Deuxièmement, l'automédication peut occasionner d'autres maladies. Par exemple, les douleurs abdominales peuvent simuler une maladie qui nécessite un traitement chirurgical. Et en faisant l'automédication, on refroidit la douleur au point d'entraîner des perforations de certaines structures de façon tacite, ce qui pourrait être irréversible pour l'état de santé de la personne. Mais pourquoi cette pratique a pris de l'ampleur dans le vécu quotidien de la population? Les docteurs répondent. La population en général pratique l'automédication pour 4 raisons courantes. La première, c'est souvent pour échapper au coût élevé de la prise en charge, parce que les soins coûtent vraiment cher. La deuxième raison, c'est au fait le faible pouvoir d'achat de certains services de la santé. La troisième raison, c'est l'insuffisance en infrastructures, sinon en personnel de santé. Et la quatrième raison, c'est la banalisation de certaines maladies. La population congolaise pratique très souvent l'automédication. C'est parce que le système de santé congolais n'offre pas des assurances qui couvrent tous les soins de santé. Selon les docteurs Lazare Totula, l'automédication doit être pratiquée temporairement dans les cas le plus bénins. Se soigner seul n'est en aucun cas conseillé sur une longue durée. Il convient de l'utiliser à bon escient, sans excès et en respectant des règles primordiales comme bien lire les notices pour connaître la posologie, les effets secondaires et les contre-indications. Restons en santé, selon l'OMS, plus de 13 000 cas de l'épidémie Mpox confirmés en laboratoire avaient été notifiés dans la région africaine depuis le début de cette maladie. 3 pays dont le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et dans la quête de solutions, le Maroc vient de produire les premiers tests des dépistages du virus en Afrique. Suivez. Alors que les autorités sanitaires mondiales s'efforcent d'endiguer l'épidémie de Mpox en Afrique de l'Est et dans le monde entier, le Maroc vient de produire les premiers tests de dépistage du virus en Afrique. Développés par la start-up marocaine Moldiag, les tests sont d'ores et déjà vendus $5 l'unité au Sénégal et au Nigeria.
Juste après le début de la propagation du Mpox en Afrique, le ministre de la Santé marocain nous a demandé si nous pouvions développer ce type de test de dépistage, juste pour anticiper toute propagation du virus au Maroc. Nous développons ce test pour le Maroc, mais notre principal marché est l'Afrique. Moldiag a obtenu en novembre l'autorisation de distribuer ces tests Mpox auprès des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Le mois dernier, le fabricant a commencé à accepter des commandes en provenance des pays d'Afrique de l'Est, proches de l'épicentre des épidémies. Pour l'instant, nous commençons à avoir des commandes de certains pays africains, comme la RDC, le Burundi et l'Ouganda. Nous attendons d'autres commandes du Nigeria, du Sénégal et d'autres pays, car nous collaborons également avec les institutions pastorales du Sénégal et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Ces 50 000 tests pour tous ces pays ne sont qu'un début et je pense que la demande augmentera à l'avenir. Après que les pays africains ont eu du mal à obtenir suffisamment de tests Covid-19, les autorités se sont engagées à rendre le continent moins dépendant des importations de fournitures médicales. Ainsi, la production de tests Mpox au Maroc permet à l'Afrique de réagir plus rapidement à la pandémie. Ce journal est terminé, mais place à présent au rappel des titres. Nous avons annoncé dans ce journal qu'au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, une fois de plus, l'état de siège a été prorogé en Ituri et au Nord Kivu. Et en réaction à la décision du ministre de la Justice de faire exécuter tous les Kuluna condamnés à mort, Maître John Senda a rejoint Constant Moutamba, car pour lui, c'est la seule solution pour éradiquer ce fléau. Vous avez donc suivi son avis dans ce journal. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BSC Télévision. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.